C'est hier, aux environs de 18h30, qu'un incendie s'est déclaré au dépotoir de la commune de Connay. Les pompiers ont alors constaté 2 départs de feu sur le site. Ils sont depuis hier à pied d'œuvre pour contenir le sinistre. L'enjeu, c'est de vite réagir avant que le feu continue de se propager. Effectivement, ça pourrait être aidé par le vent. Pour le moment, ce matin, on n'a pas trop de vent, donc on essaie d'intervenir le plus vite possible. Et le vent, c'est sûr que c'est un ennemi pour le feu. Hein. Ça va l'attiser et l'aider à se propager. Donc on essaye de travailler le plus efficacement possible. Et on attendait ce matin pour pouvoir attaquer avec des engins de travaux publics pour essayer de vraiment gratter le feu en profondeur. Parce que le problème d'un feu de déchets, c'est que si on arrose en surface, ça va continuer de couver en intérieur et on ne pourra pas éliminer les fumées. Donc il faut vraiment ouvrir en profondeur jusqu'à trouver le plus profond des points incandescents et pouvoir traiter en profondeur. Mais c'est sûr que les fumées de plastique et de déchets sont pas bonnes pour la santé. Ça, je pense qu'il n'y a pas besoin d'études pour le montrer. Donc c'est là-dessus que travaillent les pompiers et le sous-traitant, enfin notre prestataire, pour que ça dure le moins longtemps possible pour les populations autour. Ouais. À l'heure actuelle, le sinistre n'est toujours pas maîtrisé. Pour le directeur du Sivom VKP, Arnaud Banfi, l'intervention pourrait prendre plusieurs jours. Un accord politique pour tourner la page des divisions et des violences, certes, mais pour les acteurs économiques, la sortie de la crise ne peut se faire sans une relance forte, rapide et durable. Cet accord suscite une attente majeure, celle d'un engagement clair sur le plan économique. Pour nous, la CPME, c'est l'accord de l'espoir de retrouver une confiance au sein des entreprises TPE-PME du territoire et des travailleurs indépendants. Malgré tout, ça reste un accord politique. L'accord politique doit se lier à l'accord pacte économique qui fera l'accord global dans l'ensemble. Aujourd'hui, ce n'est pas l'accord politique qui vient d'être signé qui redonnera du travail dès demain aux entreprises. Donc on est encore en attente de beaucoup de choses. Dans cet accord, l'État et la Nouvelle-Calédonie s'engagent à conclure un pacte de refondation économique et financière avec plusieurs priorités: l'assainissement des finances publiques et le redressement des comptes sociaux, le retour à une dette soutenable, une relance ciblée sur des secteurs stratégiques. Aujourd'hui, les grandes lignes du pacte économique et financier qui sont dans ce document nous conviennent puisqu'on les a repris. En revanche, elles sont encore trop peu détaillées. Il faut largement préciser les éléments, notamment la partie grands travaux. Nous avons demandé des investissements très concrets et très rapides dans l'économie calédonienne. Ça, c'est une première phase. Mais nous avons également beaucoup de questions qui sont soulevées par ce projet d'accord que nous avons évidemment découvert comme les Calédoniens. Et pour cela, nous allons travailler avec l'État et les élus dans les toutes prochaines semaines pour essayer de définir la façon dont financièrement cet accord va être mis en œuvre. En mai dernier, la CCI évaluait à 180 milliards de francs le coût total des sinistres, plus de 11 000 emplois détruits, des centaines d'entreprises à terre et une confiance gravement ébranlée. Pour le patronat, la reconstruction économique doit être une urgence politique. Nous rappelons au niveau de la FINC que l'urgence absolue, c'est de recréer 15 000 emplois en Nouvelle-Calédonie. Donc, le membre du gouvernement en charge du budget a présenté ses hypothèses budgétaires, notamment à échéance 2028-2030, avec l'idée qu'en 2028, on retrouverait le rendement fiscal de 2023. Pour y arriver, il faut qu'on recrée l'activité économique correspondante. Il faut qu'on recrée de la richesse en Calédonie. Le texte prévoit aussi un plan stratégique pour le nickel avec plusieurs axes: relancer l'activité de transformation en province nord, sécuriser l'accès à la ressource, revoir le code minier et faciliter certaines exportations, et surtout bénéficier d'un accompagnement technique et financier de l'État. Il faut que nous, on crée notre délégation interinstitutionnelle entre les communes, les provinces, la Nouvelle-Calédonie, le Congrès, pour qu'on écrive rapidement la feuille de route qui va constituer ce pacte économique et social. Un comité de suivi est annoncé, piloté par une mission interministérielle. Objectif: suivre l'application du pacte, du plan nickel et d'un contrat d'engagement pour la jeunesse, autre priorité du pari de la confiance. Bonjour madame, c'est le croque, c'est ça? Votre croque il est en cuisson madame, je vous laisse patienter sur le côté, à vous la porte. Après la réouverture du cinéma et des halles en novembre, c'est à présent au McDonald's de rouvrir à Koutio, l'un des quartiers les plus touchés par les émeutes du 13 mai. Ici, près de 90 employés avaient été mis en chômage partiel et certains déplacés dans d'autres restaurants de l'enseigne. Comme Paulin, qui 1 an après retrouve son poste. Je suis très content de revenir dans mon restaurant, parce que moi je suis de Koutio.
C'est un espoir quoi, pour l'avenir de notre pays et surtout pour le monde de l'entreprise, sachant que le niveau économique, c'est un peu difficile, mais voilà, on est là. C'était aussi effectivement la volonté de redynamiser la commune, de faire revivre ce quartier de Koutio. On a réagencé un petit peu les lieux avec une nouvelle décoration et les bornes de commande, entre autres, pour répondre à la demande de la clientèle. Du côté des commerces du coin, beaucoup de rideaux sont encore baissés et les rues désertées. Même si l'espoir d'une relance est bien là, la confiance de la population, quant à elle, reste encore fragile. Il faut du temps quand même que tout le monde ait moins peur parce qu'on discute avec énormément de gens et il y a quand même des personnes âgées qui ont peur de sortir le soir après 17h. On a été les seuls en fait. Le seul commerce à être ouvert pendant tous ces 12 mois. On est très contents, oui, que McDo revienne. On a l'impression qu'il y a une petite dynamique qui se remet en place. Donc, il y a, voilà, les gens, ils reprennent confiance, ils refont des lunettes, ils ont des ordonnances, parce qu'il y a aussi une pénurie d'ophtalmo, ça ne nous aide pas. Sinon, au niveau du quartier, c'est très calme. Enfin, c'est très calme depuis plus d'1 an. Après, on compte aussi sur les bureaux en face, donc à côté du cinéma Origine, vous avez le Fonds social de l'habitat qui va s'ouvrir. Donc, on compte aussi pour redynamiser un peu ce secteur. Poumon économique de la zone, le centre commercial Kenuin n'est pas prêt de rouvrir. Les bâtiments devraient être démolis d'ici quelques mois. Et aucune reconstruction n'est prévue pour l'instant. Selon le gérant, il faut attendre le retour des assurances. Pour rappel, le complexe commercial représentait près de 800 emplois. 3, 2, 1... Ce matin, au stade de La Roche, les 6e, 5e des 3 collèges de Némoné se sont rencontrés dans un tournoi organisé par la section rugby du collège de La Roche. Tous novices, 140 rugbymen et rugbywomen sont venus s'affronter et passer un bon moment autour du ballon ovale. Des jeux collectifs et ça joue un peu brutal. On est heureux parce qu'on revoit des bandits copains. Et aussi c'est très fatigant parce que les collègues de La Roche et de Tantine, c'est très difficile de les contre-attaquer. Si on a le 13, il y en a, ils vont lancer la balle en l'air n'importe comment. Mais le plus difficile, c'est de regarder notre camarade derrière pour lui passer la balle. À l'arbitrage, ce sont leurs aînés de la section rugby qui encadrent les matchs et rappellent les règles du rugby touch. Un exercice qui a lui aussi son lot de difficultés. Ça fait ça. On n'a fait que de jouer avec des grands, pas des petits. Et il y a des petits 6e, ils sont forts. On les voit jouer, ils sont forts. Oui. Ils sont rapides aussi, oui, ils sont très rapides. Si on crie beaucoup parce que comme c'est encore des 6e, ils ne comprennent pas encore trop les règles. Arbitrer, expliquer, les placer aussi. De se mettre sur la ligne, reculer d'une coupelle. Ce tournoi a un double objectif pour ces 4e, 3e de la section. C'est une activité entrant dans le cadre de leur cursus de section et une occasion de recruter pour leur club, le seul de Lille. En plus d'organiser le tournoi, ils sont évalués. Ça sera donc les compétences qui seront validées et qui apparaîtront dans leur bulletin. Donc ça fait partie aussi de leur cursus de section. Ce n'est pas uniquement des joueuses, mais elles sont pleinement intégrées dans l'activité en général. C'est vrai que c'est aussi l'occasion de voir des élèves qui développent une certaine appétence pour l'activité et qui peuvent, grâce notamment à ce genre de tournoi, se dire tiens, le rugby c'est pas mal, pourquoi pas, et s'inscrire. Et voilà, c'est comme ça que peut commencer la carrière d'un nouveau joueur ou d'une nouvelle joueuse de rugby. Si individuellement de nombreux profils se sont démarqués aujourd'hui, collectivement, c'est une équipe du collège de Taremen qui remporte le tournoi et qui représentera Némoné lors des finales territoriales UNSS sur la Grande Terre. Le socle, c'est de la pierre bleue. D'accord ? Oui. Pierre bleue avec une huile de lin. Ensuite, l'espèce de corne, c'est du houppe de mine. Stéphane Hamon est sculpteur sur la commune de Koumak. Art et artisanat, il présente plusieurs objets ici dans cette salle d'exposition de la médiathèque du village.
Hier soir a eu lieu le vernissage de l'exposition Vente des artistes de Koumak. Pendant plusieurs jours, ils seront ici à montrer leur savoir-faire. C'est un besoin parce que, à part sur des moments comme ça, on n'a pas de visuel par rapport aux gens. Limite, ils savent quasiment qu'on n'existe pas parce que dans les priorités des gens, c'est pas l'art. On est bien d'accord. Donc nous, ça permet de ramener des gens, qu'ils en parlent entre eux, et le temps qu'on reste ici, ils vont venir avec d'autres personnes peut-être. Pascal, que l'on retrouve dans un autre coin de la salle, est du même avis. Ça, ce sont des œufs d'autruche. On fait un élevage d'autruche sur la propriété. Donc voilà, on peint. Donc au début, je me cherchais un petit peu, puis maintenant, je pars sur le genre tatou. Et toujours le rapport à la mer, dont je suis très proche. Alors c'est une grande chance qui nous est offerte par la mairie, parce qu'en fait, tous les artistes travaillent un peu dans leur coin et on ne partage pas, on ne se réunit pas, on n'a pas d'espace dédié à cela. Dans le public, certains sont conquis comme Françoise. Je viens, je choisis, je réserve et puis je repars avec des jolis souvenirs ou des cadeaux à offrir. Alors c'est important de soutenir parce que par les temps qui courent, c'est assez difficile de vivre de son art, surtout quand on n'a que ça. La mairie de Koumak organise cet événement chaque année. Elle veut pérenniser ce rendez-vous. Et dans le Nord, on est isolé. Et donc, ils n'ont pas l'occasion de descendre sur Nouméa pour exposer et tout. Donc, c'est l'occasion de les mettre en avant et pour que tout le monde voit ce qu'ils peuvent réaliser. Parce que voilà, on a toutes sortes d'artistes, des sculpteurs, des peintres. Il y en a qui travaillent avec de la résine. L'exposition est ouverte jusqu'au 25 juillet prochain. Une permanence est tenue chaque jour par les artistes eux-mêmes.